Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler fiscalité territoriale, notamment avec les montages que nous voyons sur Internet, LLC plus résidence dans un pays à fiscalité territoriale égale 0%. Mais on va s'intéresser sous un autre angle car, comme vous le savez peut-être pas, l'impôt sur les sociétés en France, il est également territorial. Donc si la territorialité veut dire tout ce qui vient de l'étranger égale 0% d'impôt comme certains le proclament, ce qui veut dire que une LLC en dessous d'une SS, tous les revenus qui reviennent dans la SS seraient à 0% d'impôt. Si vous avez des questions sur cette vidéo, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, il est entièrement gratuit, compte près de 500 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, renseignez votre adresse mail et vous recevrez par mail votre invitation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous les invitons à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur. Il traite pour les personnes qui veulent rester en France des différents montages qui sont disponibles, des différents moyens d'optimiser sa fiscalité en France, notamment en détail en profondeur la territorialité de l'impôt français. Pour les personnes qui veulent s'expatrier, nous avons un module sur l'expatriation qui étudie une quinzaine de pays avec les conditions pour être résident fiscal et surtout comment sécuriser votre résidence fiscale et ne pas avoir de problème sur le long terme. Le lien se trouve également dans la description. Si vous souhaitez le rejoindre ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, la règle de territorialité de l'impôt. Aujourd'hui, et ça vous le savez, les pays à fiscalité territoriale sont excessivement marketés sur le net, avec la promesse suivante: il suffit de créer une LLC ou autre société offshore pour bénéficier du 0%, car les revenus que nous allons recevoir de cette société seront étrangers, et vu que le pays ayant une taxation territoriale ne taxera pas ses revenus, on sera donc à 0%. Cela fait clairement choc. On va vous faire croire qu'étranger signifie tous les revenus hors du pays. Généralement, les personnes faisant la promotion de ce type de montage sont des professeurs de fiscalité internationale avec la même compétence que votre pote qui vous recommande de manger des carottes car il a lu sur Doctissimo que cela était un remède contre le coronavirus. Méfiez-vous quand même avec ces zouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entube. C'est comme au souk, ça. Un grand sourire et hop, il vous tire la caisse. Donc, si territorialité égale tout ce qui vient de l'étranger, c'est du 0%, pourquoi partir de France? Après tout, l'impôt sur les sociétés en France, il est territorial. Donc pourquoi ces grands professeurs de fiscalité ne font pas la promotion du montage LLC américaine plus SAS française pour être à 0% d'impôt? Après tout, vu que la France a un impôt sur les sociétés territoriales, il suffit de mettre une LLC en dessous pour être à 0%. Après tout, le professeur Jean-Michel Approximus le dit. Dans un pays à fiscalité territoriale, tout ce qui vient de l'étranger est taxé à 0%. Donc avec une LLC, vous serez à 0% d'imposition, et ce, légalement. Le mot choc, le mot qui fait vendre, et le mot qui donne envie. Mais bon, vu que les Jean-Michel Approximus gagnent des millions sur le net, ils ont forcément raison, vous me direz. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Donc, si territorialité égale 0%, la loi française en matière de territorialité, on parle de l'impôt sur les sociétés, pas l'impôt sur le revenu personnel. On va l'étudier du point de vue français qui va permettre, avec les termes français, de mieux comprendre les principes étrangers, car même si les lois sont différentes d'un pays à l'autre, les principes sont plus ou moins les mêmes et on retrouve la même notion car la France a été le premier pays à avoir un impôt territorial sur les sociétés. Sous réserve, et ça c'est l'article 209 qui définit cette territorialité. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles à l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis, et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés au A, au E bis et du ter du 1 de l'article 164, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Bon, ça fait un peu lourd, retenez juste que seuls les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France, pas dans une société, dans une entreprise, sont soumises à l'IS. Nous allons donc passer sur l'iPad
pour essayer d'expliquer ça avec des schémas, pour l'expliquer beaucoup plus facilement. Et dans un deuxième temps, nous étudierons une fiscalité territoriale qu'est le Panama, avec l'assistance d'un avocat fiscaliste sur place, auquel on a posé des questions et qui nous a répondu aux questions, et on détaillera, après avoir détaillé le système français, qui permettra de mieux comprendre le système étranger. À de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie dans laquelle nous allons détailler le système français. Donc le système français, comme on l'a vu avec l'article 209b, on va essayer d'expliquer très facilement. Pour cela, on va prendre deux LLC. Deux LLC. Voilà. Et on va prendre une SS française. Donc, pour faire simple, on va dire que ça, c'est une SS française qui détient deux LLC américaines, la LLC A et la LLC B. Elle est détient à 100%, on va faire très simple, 100%. On va dire que on va prendre l'actionnaire de la société française qui va être ici. Il est content. Il détient 100% de la SS, donc c'est une SASU. Comment ça se passe? Donc on va faire très simple. On va imaginer la frontière. On va la mettre là. Youp. On va dire qu'ici, c'est les USA et qu'ici, c'est la France. On va le rappeler parce que c'est toujours nécessaire. Les LLC sont des sociétés transparentes. C'est pour ça qu'on a mis des triangles transparents. Donc, on va dire qu'elles font chacune 100 000. On ne voit pas bien, c'est pas pratique. On va dire qu'elles font chacune 100 000 euros de bénéfices. De bénéfices. Jusque-là, rien de bien difficile. On le sait qu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, ça transfère, c'est techniquement quand elles sont disregardées, elles sont taxées à 0% ici, mais tout simplement parce qu'elles transfèrent leurs revenus à leur actionnaire qui est la française. Donc elle va transférer 100 000 et là, ça va transférer 100 000. Que vous soyez qui est distribution ou pas distribution, on vous invite à regarder les vidéos sur les LLC, on en a fait plusieurs et on a essayé de bien l'expliquer. Pour les besoins de l'exercice, on va dire que aux États-Unis, sur celle-là, on va le faire un peu, voilà, parce que c'est un américain, on va dire qu'il y a un manager américain, qui contrôle la société avec des statuts, il contrôle à 100% la société, il n'est pas actionnaire, c'est juste un directeur, il gère la société. Concernant la LLCA, on va dire que c'est une extension qu'a fait, on va l'appeler Jean-Michel. C'est une extension, il la contrôle directement, 100%. Ça se voit justement dans les statuts. Donc, il contrôle 100%. On va passer sur une nouveau. Donc, LLC A, qui est contrôlé par Jean-Michel, c'est le manager. Jean-Mich. Et la LLC B,
contrôlé par le ricain, comment on va l'appeler? Jack, ça fait bien. Voilà. Très simplement, on rappelle, si vous en souvenez bien, les deux sociétés génèrent 100 000 € de bénéfices. Elles sont possédées toutes les deux à 100%. Pour l'instant, rien de bien particulier. Donc, 100 000, pas avec cette couleur, on va mettre comme ça, 100 000 € de bénéfice et 100 000 € de bénéfice. Maintenant, on va regarder tout simplement avec l'article 209 du CGI qui dit que l'IS pour entreprise exploitée en France. Exploitée. En France. Très bien. C'est là. Jean-Michel, il est bien FR. D'accord? Il exploite bien depuis la France. Donc, ces 100 000 € seront passibles à 28% au sein de la SAS. 28%. Car l'entreprise est bien une entreprise transparente, bien exploitée en France. Donc, elle payera 28 000 € d'impôts en France. Elle devra le reporter dans sa liasse fiscale. Ça sera une réintégration, ce qu'on appelle une réintégration au sein de la liasse fiscale, où elle rajoutera à son bénéfice français les 100 000 €. Par contre, concernant la LLCB, on va faire quelque chose à part. LCB, elle n'est pas exploitée en France, on est d'accord? Non exploitée en France. Donc, les bénéfices ne sont pas à 0% en France. Donc on se dit, yeah, c'est super. Ça permet, il suffit de prendre un manager américain. Attention, cependant. Vu qu'il y a un manager américain, qu'elle a de la présence aux États-Unis, elle va devenir Airbus. Donc, elle ne sera plus à 0% sur ses revenus. Elle sera taxée à l'impôt fédéral plus impôt local. Impôt, le state. L'impôt fédéral, il est de 21%. L'impôt fédéral, il va de 0 à 12, il me semble, aux États-Unis. Delaware, Wyoming, Nouveau-Mexique, Floride également, ils sont à 0. Donc, les 100 000 €, vu que la société n'est pas exploitée en France, ils ne seront pas assujettis à l'IS français. Ils seront par contre passibles de l'impôt IS USA. Voilà. Donc, sur les 100 000, il fera 100 000 moins 21 000. Il restera 79 000. Des 79 000, il faudra payer le manager. Mais bon, le manager, il était payé ici. Son salaire est déductible. Donc, vous voyez, c'est pas si facile de comprendre l'exploitation. On pourrait dire que la LLC, imaginons qu'elle soit gérée ailleurs. Elle serait toujours détenue par une SAS française. D'accord? Il y aurait toujours un manager qui la contrôlerait à 100%. Je vous rappelle que vous avez des documents
de fonctionnement des statuts de la société détaille qui est le manager. Quand vous avez un membre, une société, on appelle ça une manager manage. LLC. Donc soit ça peut être le dirigeant ici, à ce moment-là, ce serait une entreprise exploitée en France, soit on peut nommer un gérant. Si ce gérant vit dans un autre pays, il sera également taxé au sein de ce pays, tout simplement. Donc on ne peut pas être à 0% partout, à part si vous vivez dans un pays qui ne taxe aucun revenu, que ce soit les pays comme Dubaï, que ce soit les Bahamas, les BVI et compagnie. BVI. Mais par contre, il faut retenir la notion la plus importante, et on finira par ça, avant de passer à la deuxième partie de l'étude du Panama, l'exploitation. Ça. Si vous exploitez votre société dans un pays qui n'aurait même une fiscalité territoriale, elle sera taxée dans votre pays, sauf s'il y a des exceptions. C'est pas l'inverse. C'est pas de se dire pays à fiscalité territoriale, je ne serai pas taxé. Elle est taxée, sauf s'il y a des exceptions. Voilà. Et on va voir par exemple qu'au Panama, il y a des exceptions pour la refacturation. Donc on va se poser la question, la refacturation de marchandises ne passant pas par le Panama. Donc, on aurait tendance à dire que c'est du dropshipping. Effectivement, on achète des produits en Chine qu'on revend aux États-Unis. Sauf qu'on va le voir, je ne suis pas totalement d'accord avec ça et je ne suis pas le seul. Donc, on se retrouve dans une deuxième vidéo où on va détailler la partie panaméenne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Discord, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Bienvenue dans cette dernière partie dans laquelle nous allons nous intéresser à un exemple hors de France, où on va s'intéresser à l'étude du Panama après avoir vu la notion d'exploitation au sens FR qui permet de mieux le comprendre. À partir de là, vous allez mieux comprendre le principe de fiscalité internationale. Donc, on a demandé, et vous le voyez un peu sur la gauche, on essaiera de le grossir, mais pour les personnes qui veulent l'information, n'hésitez pas à nous la demander sur notre Discord, on se fera un plaisir de la passer. On a demandé à KPMG Panama une série de questions pour savoir si les revenus étaient taxables ou non. KPMG, c'est un Big Four pour recontextualiser, c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. 30. Donc, c'est pas la petite épicerie du coin. Donc, on a divisé en deux questions concernant un dropshipper et concernant un infopreneur. Pour l'infopreneur, on a posé la question suivante. On possède une LLC transparente, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler par exemple de PI, car il n'y a pas de PI sur les sociétés transparentes. Est-ce que le revenu généré à travers la LLC, vu qu'elle est transparente, est taxable au Panama? Qu'est-ce que nous répond KPMG? On précise bien que la vente se fait à une clientèle européenne, ça peut être Middle East, ça n'a pas trop d'importance, que c'est hébergé sur des serveurs américains, mais que l'ensemble de la société est géré depuis le Panama et que cependant il y a du contenu qui est créé aussi en dehors du Panama. Si par exemple vous passez 7 mois à Panama et que vous allez passer 5 mois en voyage et que vous créez une formation lorsque vous êtes en voyage, est-ce que la formation que vous n'avez pas créée au Panama est taxable également? Qu'est-ce qu'ils nous répondent KPMG? C'est très intéressant et on va le regarder précisément. Ils nous répondent que ce qu'il faut regarder, c'est le management. C'est le point à regarder. Ils nous précisent quoi? Ils nous précisent que si ces activités de management, donc on pourrait presque y retrouver l'exploitation, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais l'exploitation de la société ou le management, c'est quand même assez similaire. À partir du moment où cette activité de management est essentielle et qu'elle est conduite depuis Panama, même si la société est
en dehors de Panama, le bénéfice peut être taxé. Peut être taxé. Taxé. Donc, on voit que ça ne permet pas d'avoir 0% d'impôt. Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Maintenant, on a posé la question pour le dropshipper qui est, il faut le signaler, une situation un peu différente, comme on le détaille en dessous. Il faut savoir que la législation au Panama exonère également des activités qui sont conduites depuis le Panama. C'est l'article 694, paragraphe 2. Vous pouvez le retrouver sur Internet, et qui a une exonération des activités, avec un S, ce sera quand même un peu... ce sera un peu mieux, de refacturation de produits qui ne passent pas par le Panama. Donc, à première vue, c'est entièrement le dropshipping. On achète en Chine, on revend aux États-Unis, on revend en Europe, on revend partout sauf au Panama. La principale question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le dropshipping, selon vous, c'est simplement de la refacturation? Est-ce que vous prenez un produit que vous mettez sur une plateforme ou que vous mettez sur un site fait par Shopify et vous ne faites plus rien et ça se vend tout seul? Non, il y a quand même des activités de marketing, de publicité, qui vont être, elles, conduites depuis Panama. Quand vous allez faire votre pub sur Facebook, que vous allez mandater un influenceur et tout ça, cette partie-là, elle est quand même très importante à dropshipping. Elle représente d'ailleurs la majorité du budget, le budget publicité qui est colossal. Donc, qu'est-ce qu'ils nous répondent? KPMG nous répond que il est important de préciser si l'achat de marchandises est fait à niveau personnel ou au niveau de la société. Si la société, donc si la LLC, on va mettre, si la LLC exécute également les activités de marketing, de publicité, c'est des activités qui permettent à la génération d'un profit, même non taxé. Désolé, j'écris petit, ça va, j'arrive au bout. Therefore, par conséquent, ça peut être taxable. Alors bien évidemment, vous allez dire, il dit peu, mais bien évidemment, il faut payer et avoir une prise de position. S'il vous donne la solution directement dans le mail, vous n'allez jamais payer. Là, on parle d'un devis à 2500 $, pour être entièrement transparent. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de personnes qui veulent s'expatrier au Panama pour justifier qu'on balance 2500 balles dans une étude fiscale d'un pays où aucun de nos membres veut aller. On va préférer les dépenser sur des pays dans lesquels ils veulent aller et le dépenser sur des vérifications de montage qui vont bénéficier